Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui, un petit peu à la bourre, je viens vous parler de ceci. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la Glossy Box. Alors en fait, oui je sais, c'est la fin du mois de juillet, etc. En fait, je voulais juste en parler parce que moi j'étais en vacances là pendant une grosse partie du mois de juillet, j'étais pas chez moi donc j'ai pas fait de vidéo et vous m'avez manqué à un point inimaginable. Là je suis rentrée et j'ai fait une vidéo directe et donc j'avais ça dans ma boîte aux lettres. Donc évidemment je suis un petit peu à la bourre par rapport aux autres puisque ça arrivait chez moi à Paris, pas chez moi là où j'étais quoi, enfin on se comprend. Bref. En fait, donc qu'est-ce que c'est la Glossy Box? Je vais pas vraiment vous expliquer. C'est un concept où en fait vous vous abonnez, vous payez 13 € par mois et vous avez ma foi des produits, donc 5 miniatures de produits de luxe, enfin de luxe, on va dire cher. Voilà, donc c'est le concept, hein, 13 € par mois, 5 miniatures. Voilà. Vous ne savez pas à l'avance ce que c'est, vous recevez ça chez vous tous les mois, c'est une surprise. Déjà, jolie boîte. Franchement, une boîte comme ça dans le commerce, ça coûte cher. Très jolie boîte, ma foi. Super sympa, il y a un petit papier où il y a écrit tout ce qu'il y a dedans. Et puis ça, vous voyez, c'est assez girly. Et après, donc vous avez les 5 miniatures. Alors, dans celle du mois de juin, elle avait beaucoup déçu parce qu'il y avait des échantillons dedans. Il y a une différence entre un échantillon et une miniature. Une miniature, c'est un format voyage en fait. Donc, je vais commencer par vous dire un petit peu... quand j'ai ouvert, je suis restée un peu sceptique. Parce que moi, je suis pas friande de ce genre de truc parce que j'aime pas payer des trucs que je sais pas à l'avance ce que c'est. Ça m'angoisse. Moi, j'aime bien savoir où est-ce que j'investis mon argent. Et le concept de je reçois un truc chez moi que j'ai payé et je sais pas ce que c'est, ça me panique totalement. Mais en même temps, ça fait partie du truc, c'est la surprise. Tous les mois, en fait, c'est comme si vous receviez un cadeau. Donc, c'est sympa en même temps, c'est sympa. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans, même si blablabla, hein, je pense que vous l'avez toutes vu. Vous avez un duo de gloss Sergio Alvarez, donc qui est une marque de maquillage professionnel. Et donc, un duo de gloss tout à fait en taille... Enfin pour moi c'est des tailles normales, hein. C'est la collection d'été là de Sergio Alvarez qui s'appelle Sunlight, c'est ça. Et alors comme vous pouvez constater, moi les glosses sont dans les tons orange parce que moi j'ai le duo de gloss orange et il y en a certains qui sont en rose. Je reviendrai dessus plus tard. Donc moi j'ai du orange. Là j'en porte un sur mes lèvres actuellement. Ensuite, vous avez une miniature de l'air de Nina Ricci. Alors moi, bon, les parfums, ça me saoule un peu. Voilà, donc ça se trouve comme ça, c'est très joli. Une petite je mets pas trop de parfums en échantillon, en miniature. Moi, j'achète directement les bouteilles. Enfin voilà. Mais pour voyager, moi qui aime bien emporter des petits trucs, c'est nickel. Vous avez une crème de jour d'Arfin qui s'appelle Hydra Skin Light. Gel crème blablabla, qui là aussi, ma foi, c'est vraiment un petit pot de 15 ml, tout ce qu'il y a de plus convenable. Alors dessus il y a écrit ne peut être vendu séparément, mais il n'est pas vendu séparément parce qu'il est vendu avec d'autres trucs, donc ça m'a pas dérangé. Donc on a ensuite un lait pour le corps d'Ecléor Aroma Confort, donc là encore une grande marque que tout le monde connaît. On n'achète peut-être pas ce genre de marque parce que c'est cher et justement le concept c'est on essaye et si on aime on va acheter et c'est bien de nous faire essayer des trucs que peut-être qu'on connaît pas ou peut-être qu'on n'a pas les moyens d'acheter. C'est aussi ça le but d'Ecléor. Et ensuite j'ai un lait solaire Biotherm Indice 30. Oui, j'ai un lait solaire alors qu'il y en a qui m'ont un shampoing. Moi je m'en fous, mais bon, c'est vrai que ça peut porter à confusion pourquoi on n'a pas toutes la même box. Et dessus il y a écrit cadeau ne peut être vendu. Mais ma foi c'est un 50 ml, tout comme le d'Ecléor. Donc pour moi c'est tout à fait respectable. Alors, en fait je suis restée sceptique parce que je me suis dit merde, il y a encore écrit ça, ça va encore parler, les gens vont encore pas être contents. Alors que bon, enfin voilà, là concrètement on voit que c'est pas un échantillon quand même, enfin voilà. Donc moi je trouve que les choix de produits sont vachement bien, ça donne envie quand même d'essayer, c'est sympa, c'est bien enveloppé,
voilà, moi, et puis bon, avec moi, j'ai parlé avec elle par téléphone et je lui ai posé toutes les questions que j'avais à lui poser pour pouvoir vous faire une revue des plus complètes. Et donc la direction marketing de Glossybox a vraiment bien pris en compte l'avis des blogueuses de juin pour faire une box de juillet au mieux. Et ça, je trouve ça vraiment bien de leur part d'écouter ce qu'on a à dire au final. Alors, je lui ai demandé, hein, parce que évidemment je voulais quand même savoir. Donc déjà, je lui ai demandé pourquoi les blogueuses avaient les box avant les abonnés, parce que je sais que les gens se demandent ça. Moi, je sais pourquoi. C'est pour l'outil marketing, bien sûr. Elle m'a répondu qu'à juste titre, les blogueuses étaient considérées comme des journalistes. Bon, après, ça c'est chacun son truc. Et qu'elles avaient les produits en avant-première. Que maintenant, elle a bien pris conscience que ça énervait les gens et que maintenant, les blogueuses et youtubeuses auront les box en même temps que les abonnés. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ensuite, je lui ai demandé donc pourquoi on n'avait pas toutes les mêmes box. Elle m'a dit qu'ils avaient l'intention, au fur et à mesure du temps, d'avancer vers chacun sa box, en fait. Une box adoptée et personnalisée. Donc de toute façon, à la base, la box n'était pas faite pour être identique à tout le monde. Bientôt sur le site, les abonnés pourront se remplir un profil. Donc avec votre type de peau, votre type de machin, tout. Et en fait, vous pourrez ensuite, ce qu'il y aura dans votre box sera adapté à vous, en fait, en quelque sorte. Donc aussi bien les teintes de maquillage que les crèmes. Parce que bien sûr, si vous avez la peau sèche, vous avez un échantillon de crème pour peau grasse, vous en avez rien à foutre. Enfin voilà. Donc c'est ça aussi qui me faisait un petit peu, genre, qui me restait sceptique parce que je me disais, ouais, tu payes 13 € et si sur les 5 échantillons, on n'a que 2 qui te correspondent et les 3 autres que tu donnes à tes copines, ça sert à rien. Et au final, là non, c'est vraiment, justement, ils avancent vers un truc où chacun aura sa box personnalisée à lui. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes choses parce qu'ils avancent sur un changement. Bon là, ils l'ont fait un petit peu au pif, mais après, ce sera vraiment adapté. C'est ce qu'elle m'a dit. Ensuite, elle m'a dit que là, il y avait eu un retard par rapport à la box d'août parce que donc les gens sont en vacances, blablabla, donc ils vont envoyer la box d'août fin août, ce qui fait qu'elle arrivera dans les maisons début septembre et que du coup, par la suite, pour respecter le délai mensuel, nous aurons la box du mois précédent, les premiers jours du mois. Je sais pas comment vous dire. Par exemple, en octobre, enfin, la box de septembre, on l'aura tout début octobre. Voilà, donc on sera toujours un petit peu décalé et maintenant, ça va être tout le temps comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah c'est tout. Alors moi du coup je voulais avoir l'avis de quelqu'un d'autre, donc je suis allée voir ma mère, je lui ai expliqué le concept, je lui ai dit voilà, t'as payé 13 €, tu reçois ça. J'ai emballé le truc et j'ai dit tu reçois ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ma mère a trouvé que c'était vraiment bien, elle a dit mais c'est trop bien comme concept et tout, enfin bon, elle était bien attirée par ces deux produits. Alors dans les box vous aurez toujours un parfum, du maquillage, un produit visage et un produit corps. C'est une obligation. Après le reste c'est du plus. C'est du bonus. Le dernier c'est une surprise. Donc en gros vous avez toujours ça. Moi c'est vrai que les miniatures de parfum, si tous les mois on en a une, on va finir par en avoir plein. Et j'ai déjà une trousse entière d'échantillons que j'arrive pas à utiliser même quand je pars en voyage. Donc c'est peut-être pas le truc qui me plaît le plus. Maintenant tout le reste je trouve ça génial. Le concept d'avoir tous les mois des produits différents de marques que soit vous connaissez mais que vous n'osez pas acheter, soit des marques que vous ne connaissez pas, ça vous fait découvrir, je trouve ça génial. Alors à qui ça s'adresse? Pour moi, ça s'adresse à toutes les nanas qui ont envie de découvrir le monde de la beauté dans son ensemble, et là c'est un petit peu de la beauté de luxe, ou des nanas qui n'ont pas vraiment les moyens et qui en même temps veulent avoir des produits de qualité, ou simplement les passionnés qui veulent tout essayer et mettre les doigts dans tout. Voilà moi ce que je pense par rapport à ça. Donc pour moi, ce concept de Glossybox est une réussite et pour moi ça va marcher et j'espère que ça va marcher pour eux. Maintenant est-ce que je vais m'abonner? J'ai déjà tellement de produits de beauté chez moi que je me dis que si j'en reçois 5 de plus tout le temps, c'est chiant. Par contre, quand je partirai en vacances, ma foi, un mois ou deux avant, j'en prendrai peut-être parce que ce genre de format voyage, moi c'est ce que j'aime le plus quand je pars en vacances, je déteste avoir des gros pots. À mesure où c'est pas des échantillons, moi je suis contente parce que c'est vrai que les échantillons on peut les avoir gratuits. Là vous avez payé 13 €, vous avez une belle boîte et franchement les belles boîtes, si imaginez que vous en avez une par mois comme ça, mais c'est trop bien, vous faites une petite collection, elles sont magnifiques ces boîtes. Ils répondent aux questions, moi elle m'a répondu au téléphone à toutes mes questions, j'ai aussi envoyé un mail ensuite parce que j'avais d'autres questions. Je voulais vraiment vous faire une revue des plus complètes, avoir un avis méga subjectif.
Enfin, méga objectif, je veux dire n'importe quoi, moi je dis n'importe quoi. Même ma mère qui n'est pas vraiment une accro de la beauté, ensuite quand je lui ai parlé de ça, elle a trouvé que c'était quand même vachement réussi et que bien sûr, elle par exemple, le duo de gloss, elle a dit moi je m'en servirais pas trop. C'est clair que sur les 5 produits, si les 5 vous plaisent totalement, bah vous avez beaucoup de chance, c'est pas possible, enfin pour moi. Hein. Mais en même temps, le but c'est de découvrir des produits que vous ne connaissez pas, qui vous plaisent ou pas en fait, c'est un petit peu ça le truc. Hein. Parce que ça peut aussi vous empêcher de dépenser des sous dans un produit cher qui en fait ne vous plaît pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais pas parler pendant 1000 ans de ça parce que je pense que tout le monde maintenant a un avis dessus, tout le monde a émis son avis. Mais on avance progressivement vers une amélioration, il faut pas oublier que c'est nouveau en France. Ils sont en train d'essayer de trouver leur marque, de s'installer progressivement, de trouver leur repère. Je pense qu'il faut leur laisser un petit peu de temps et je suis sûre que Glossybox deviendra quelque chose de très très bien, de très très fiable. Voilà, donc j'espère que ce n'est que mon avis, bien sûr, parmi les milliers qu'il y a sur YouTube en ce moment. Voilà, je rajoute ma pierre à l'édifice. J'espère que mon avis, ma foi, vous a plu et je vous fais de gros bisous. Salut!